Partie 5. Sainte Hildegarde disait qu'elle ne savait rien que ce qu'elle contemplait et ce qu'elle apprenait dans la contemplation. De même, Anne-Catherine indique ses visions comme la source exclusive de ce qu'elle sait et de toutes ses connaissances. Dans sa 7e année, après avoir fréquenté l'école 4 mois à peine, elle fut congédiée parce que le maître déclarait qu'il n'avait rien à lui apprendre vu qu'elle savait d'avance tout ce qu'il devait dire avant qu'il lui donnât sa leçon. Ce fait mérite une attention particulière, car le procédé purement intuitif d'Anne-Catherine, à toutes les époques de sa vie et dans toutes les situations où elle se trouvait, lui rendrait presque impossible, parce qu'elle la rendait superflue, toute réflexion rétroactive et en général toute opération discursive de l'esprit. Cela rendait souvent difficile, comme on le fera mieux voir plus tard, la communication complète de ses visions aux pèlerins. Dans son journal de 1819, le pèlerin a consigné, à la date du 8 mai, une observation qui trouve ici sa place. Elle me disait, écrit-il, qu'elle n'avait jamais pu rien tirer des livres pour son usage. Elle n'a jamais rien retenu de l'écriture sainte, mais elle possède si parfaitement la vie du Sauveur, en vertu de la grâce de la contemplation, que souvent je ne puis m'empêcher de trembler en pensant aux rapports si intimes et si familiers dans lesquels je vis avec la créature la plus merveilleuse, la plus favorisée, dont on n'ait peut-être jamais entendu parler. Une autre fois, elle racontait aux pèlerins: je n'ai jamais rien retenu par cœur des évangiles ni de l'Ancien Testament, car j'ai tout vu moi-même pendant tout le cours de ma vie. J'ai revu tous les ans les mêmes choses, exactement de la même manière et avec les mêmes circonstances, quoique souvent avec l'adjonction d'autres scènes. Souvent, je me suis trouvé à l'endroit même avec les auditeurs et j'ai assisté à l'événement comme y prenant part. Cependant, je ne suis pas resté chaque fois à la même place. Le plus souvent, j'étais élevé au-dessus de la scène et je la voyais au-dessous de moi. Il y avait d'autres choses, principalement le côté mystérieux, que je voyais intérieurement comme dans ma conscience, tandis que certains détails m'apparaissaient en images hors de la scène. J'avais, dans tous les cas, la faculté de voir à travers toute chose, en sorte qu'aucun corps ne pouvait cacher l'autre. Sans cela, il s'y serait mis de la confusion. Même dans un âge plus avancé, Anne-Catherine ne pouvait pas se familiariser avec les livres. Au couvent, disait-elle, je voulais quelquefois regarder dans les livres, mais c'était toujours pour moi une misère. Grâce à Dieu, je n'ai presque rien lu, et quand je vois un livre, il me semble que je le sais par cœur. Cette dernière observation s'applique surtout aux livres ascétiques ou aux vies des saints, et elle en donne la raison dans cette remarque singulièrement frappante sur la vie de saint François Xavier, par le Père Croizet. Il n'y a aucun saint touchant lequel j'ai tant vu de choses. Je crois que j'ai vu toute sa vie. Ce récit, qui est en fait, se présente à moi comme ces étiquettes qu'on suspend çà et là à des fils sur un carré de jardin ensemencé pour savoir quelle graine a été mise dans tel ou tel endroit. Mais tout le carré ressemble encore à une terre où rien n'a poussé. Cela m'aide pourtant à me rappeler le jardin tout couvert de fleurs que j'ai vu. Toutefois, ce n'étaient pas seulement les choses surnaturelles et les mystères de la foi qu'elle connaissait par les visions, mais elle était instruite même en ce qui concerne les choses de la vie commune d'une manière analogue à sa contemplation. Elle parle à ce sujet d'une façon touchante, dans une communication relative au temps de son enfance. Combien Dieu a toujours été bon avec moi. Je pouvais tout. Il a travaillé avec moi quand j'étais enfant. Je m'en souviens, à l'âge de 6 ans, je faisais déjà comme à présent, dans sa 55e année. Mon frère cadet n'est pas encore né. Je gardais les vaches et je savais qu'il me naîtrait un frère. Je ne puis dire comme je le savais, mais j'avais envie de faire pour ma mère quelque chose qui pût servir à l'enfant et pourtant, je n'étais pas encore en état de coudre. J'avais pris avec moi les habits de ma poupée et le jeune homme, donc son ange gardien, vint à moi. Il me donna des leçons et m'aida à faire, avec les habits de ma poupée, un très joli bonnet d'enfant et d'autres petits objets que je donnai tous à ma mère. Elle fut très surprise que j'eusse pu en venir à bout. Elle les prit pourtant et s'en servit.
Je la vis pleurer en secret et montrer tout cela à mon père et à d'autres personnes. Elle me cacha sa surprise. À cette époque, j'ai fait aussi des bas pour de pauvres enfants avec le jeune homme. Décembre 1819. Partie 6. Sainte Hildegarde a distingué une double lumière, l'ombre de la lumière vivante et la lumière vivante elle-même. Cette dernière, ajoutait-elle, lui était communiquée beaucoup plus rarement. Elle donne à la première le nom d'ombre parce que celle-ci, moins subtile et plus accommodée à la nature humaine, est avec l'autre, qui est infiniment plus vive et plus pénétrante, dans le même rapport que l'ombre avec la clarté du soleil. Aussi, dès qu'elle reçoit la lumière vivante, elle est ravie hors de la sphère de sa vie ordinaire et se trouve avec la sérénité et la liberté d'esprit d'un enfant auquel toutes les nécessités et les misères de ce bas monde sont complètement étrangères. Soit que dans ce haut degré d'extase, elle soit privée de l'usage de ses sens et tout absorbée en Dieu, soit que dans cette lumière supérieure, elle contemple des mystères qui ferment ses sens au monde extérieur et la remplissent d'une consolation et d'une joie merveilleuse, afin qu'elle puisse retourner ainsi fortifiée aux fatigues de la vie terrestre. Pareille chose se retrouve dans la vie d'Anne-Catherine. Nous ne citerons qu'un exemple entre 1000 pour éclaircir ce qui vient d'être dit. La veille de Noël 1819, elle vit célébrer cette sainte fête dans l'église triomphante, et il lui fut permis de prendre part à sa joie. Sa jubilation fut alors si grande que le pèlerin, dominé par le sentiment de sa mère et de celle de tous les pécheurs, ne put s'empêcher de pleurer. Pour elle, elle rayonnait de joie. Son esprit, son langage et son visage étaient vivifiés par une allégresse impossible à décrire. Il y avait dans son langage une telle profondeur, une telle facilité à exprimer les choses les plus sublimes et les plus mystérieuses, que le pèlerin en était remu jusqu'au fond de l'âme. Elle ne peut reproduire qu'à l'état de misérable ébauche ce que sa parole, vivement colorée, ou plutôt enflammée, faisait briller au sein des ténèbres de cette vie. À cette catégorie appartiennent en général toutes les visions qui mettent Anne-Catherine en relation avec l'Église triomphante au fait de laquelle il lui était donné de prendre part suivant l'ordre de l'année ecclésiastique, comme cela était arrivé autrefois à la bienheureuse Lidwine de Siedam, avec laquelle elle a tant de ressemblances. Dans ces occasions, elle était tellement inondée de joie qu'elle éclatait en chants de jubilation pour célébrer les louanges de Dieu avec les cœurs des bienheureux. C'est aussi dans la lumière vivante qu'elle contemplait ses autres visions où son fiancé divin venait lui-même la consoler dans ses douleurs indicibles et où elle recevait la force nécessaire pour prendre sur elle de nouvelles souffrances. Sainte Hildegarde dit que son âme n'était jamais privée de l'ombre de la lumière vivante, et cela convient aussi parfaitement à Anne-Catherine, car elle non plus n'en fut jamais privée depuis sa plus tendre enfance, et elle vivait plus dans ses visions que dans les rapports avec le monde sensible. Étant encore au couvent, elle eut jour et nuit, pendant des mois entiers, des visions où elle accomplissait dans l'oraison des travaux symboliques, ce qui ne l'empêchait pas de se livrer en même temps à des travaux de toute espèce, soit dans la maison, soit dans l'église. Toutefois, elle ne recevait pas par cela seule l'intelligence complète de tout ce qu'elle voyait dans cette lumière. Comme sainte Hildegarde, elle avait encore besoin de la lumière vivante pour comprendre ce qu'elle avait vu et en pénétrer la signification. Anne-Catherine, en effet, se comportait à l'égard de toutes ces visions d'une manière purement passive. Elle recevait la vision avec candeur et comme une personne qui d'abord ne sait pas positivement ce qui lui est montré, ni ce qui doit suivre. Elle exprimait naïvement son admiration ou sa surprise. Souvent aussi, elle demandait avec instance que telle ou telle représentation lui fût épargnée. « Que puis-je faire de cela, moi, chétive ?» disait-elle. Elle reçoit ensuite l'intelligence par la lumière vivante, ce qu'elle exprime à peu près en ces termes. « Mon fiancé me montrait tout clairement, distinctement et intelligiblement, d'une manière plus claire que la lumière du jour. Il me semblait alors qu'un enfant pouvait comprendre tout cela, et maintenant, je n'en puis plus rien à rapporter. Je voyais infiniment de choses que le langage ne peut pas rendre.
Comment exprimer avec la langue ce qu'on voit autrement qu'avec les yeux? Partie 7. À la grâce des visions furent unies pour Anne-Catherine des souffrances et des tortures dans le corps et dans l'âme dont la grandeur fait trembler la nature humaine. Même lorsque pour les supporter courageusement pendant de longues années, la patience reçoit des secours qui l'élèvent au plus haut degré de l'héroïsme. De là, les supplications qu'elle adressait si souvent à Dieu pour qu'il lui épargnât tel ou tel spectacle. De là, ses plaintes exprimées en ces termes. « Hélas, pourquoi faut-il que je voie toutes ces choses? À quoi cela peut-il me servir? Si l'on savait quelle horrible souffrance je dois endurer pour pouvoir raconter tout cela. » Ces souffrances avaient leur source dans sa profonde connaissance de la sainteté de Dieu et de la misère du monde, telle que le péché l'a fait. Et comme toutes les abominations et toutes les misères de l'humanité pécheresse lui étaient montrées à elle, la pure et innocente enfant, afin qu'elle se chargeât de faire pénitence pour ses innombrables offenses, elle crut souvent qu'elle ne pourrait résister à la douleur de ce spectacle. Voici par exemple ce qu'elle raconta le 13 décembre 1819. Toute cette nuit, j'ai eu à combattre sans relâche et je suis encore tout épuisé des efforts que j'ai faits pour échapper au spectacle lamentable que j'ai vu. Mon conducteur m'a fait faire tout le tour de la terre, et cela en passant incessamment par de grandes cavernes faites de ténèbres, où je voyais errer une foule innombrable d'hommes adonnés aux œuvres de la nuit. Souvent, quand ma tristesse était telle que je ne pouvais plus la supporter, mon guide me conduisait pour quelques moments à la lumière. Puis il me fallait rentrer dans les ténèbres et voir de nouveau toutes les formes de l'impiété. Souvent je m'éveillais du sommeil extatique à force d'angoisse et de terreur. Je voyais la lune briller paisiblement à la fenêtre et priais Dieu en gémissant de ne pas me faire voir ces horribles images, mais il me fallait de nouveau descendre dans ces affreuses ténèbres et voir les abominations. Le 19 juillet 1820, l'état où se trouvait alors l'Église d'Espagne et les persécutions qui devaient plus tard fondre sur elle furent montrées à Anne-Catherine dans une grande vision. Elle en fut si profondément affligée que cette pensée s'éveilla en elle. Pourquoi faut-il que je voie tout cela, moi, pauvre pécheresse? Je ne puis pas le raconter, et il y a tant de choses que je ne comprends pas. Alors elle reçut cette réponse de son conducteur. Tu demandes pourquoi tout cela? Tu ne peux pas savoir combien d'âmes liront un jour cela et seront par là consolées, ranimées et excitées au bien. Il existe beaucoup de récits de grâce semblables accordés à d'autres, mais la plupart du temps, ils ne sont pas faits comme il faudrait. Puis les anciennes choses sont devenues étrangères aux hommes de ce temps, et elles ont été discréditées par des inculpations téméraires. Ce que tu peux raconter est suffisamment intelligible, et cela peut produire beaucoup de bien que tu ne peux pas apprécier. Ces paroles me consolèrent. Partie 8. D'après ce qui a été cité, le lecteur peut facilement deviner combien les visions d'Anne-Catherine ont embrassé d'objets. Goërès le père, qui avait pris connaissance des notes du pèlerin, et qui était aussi compétent qu'aucun de ses contemporains pour apprécier l'esprit qui inspirait la servante de Dieu, s'exprime ainsi dans le second volume de sa Mystique, page 348. Ces visions ne se sont pas bornées à la passion, mais durant 3 ans, elles suivent le Seigneur pas à pas dans toutes ses courses à travers toute la Palestine. La nature du pays, les rivières, les montagnes, les forêts, les lieux habités, les mœurs et les coutumes, le costume et la manière de vivre, tout passe devant ses yeux de la manière la plus claire et la plus distincte. Aux personnages, aux localités, aux tableaux de l'année ecclésiastique qui servent d'intermède, se rattachent épisodiquement des scènes qu'un regard jeté en arrière va chercher dans un passé encore plus reculé, en sorte que sa vue embrasse tout ce passé en remontant jusqu'à l'origine des choses. Tout cet ensemble se résume dans une puissante épopée religieuse qui, se jouant entre le ciel et la terre, se divise avec les époques du monde et se subdivise avec les générations humaines. C'est comme un océan sorti d'une source cachée pour entourer la terre de ses flots.
et tandis que sa surface réfléchit la magnificence de ses rivages et les richesses accumulées par les siècles, il n'en reste pas moins transparent jusqu'au fond, en sorte que le regard découvre dans ses profondeurs un monde de merveilles et y saisit les liens intimes et cachés des choses. Aussi peut-on voir là le spectacle le plus admirable, le plus riche, le plus vaste, le plus profond et le plus saisissant qui se soit jamais produit devant le sens contemplatif, même dans ce mode de compréhension mystique. Mais pour que le lecteur puisse arriver à une vue plus claire et entrer davantage dans le détail de ce qu'embrassent les visions d'Anne-Catherine, on essaiera, dans ce qui va suivre, de lui donner une clé qui puisse lui ouvrir l'entrée de ce cercle merveilleux. Comme on l'a déjà fait remarquer plus haut, les premières visions de sa jeunesse appartenaient pour la plupart à l'Ancien Testament. Elle en eut plus tard sur la vie du Sauveur, d'abord rare, puis de plus en plus fréquente. Elle voyait tout l'Ancien Testament dans sa signification figurative et éternelle, c'est-à-dire dans la liaison intime qui le rattache par tous les points au mystère de la très sainte incarnation et à celui de la rédemption. Elle voyait ce rapport comme quelque chose de vivant qui descendait le cours des siècles à travers des séries d'époques et de générations déterminées par Dieu. Elle voyait les personnages qui, dans cet ordre disposé par Dieu, étaient appelés par lui à avancer pour leur part la plénitude des temps, toute leur histoire et tous leurs actes, jusque dans les plus petits détails. Elle connaissait la position et la signification particulière que chacun d'eux avait dans l'ordre du salut par rapport à son époque et par rapport au Sauveur lui-même. Elle voyait toutes les grâces que Dieu leur avait accordées, comment Dieu les avait dirigés et comment les fruits de bénédiction produits par l'action qu'ils avaient exercée s'étaient perpétués de génération en génération. Elle voyait en outre le travail de l'enfer, les formes infiniment variées et les influences diaboliques de l'idolâtrie. Elle apercevait toutes les perturbations suscitées par la puissance ennemie, toutes les attaques par lesquelles le royaume de Satan menaçait, dès l'origine, l'économie du salut. Elle voyait toutes ces images dans un rapport continuel avec le présent. Ainsi, à la vision sur le bâton d'Élysée, se liait pour elle la signification du bâton pastoral des évêques, la cause de son pouvoir intérieur et de sa dignité, et leur relation de toutes ces choses avec celui qui donne à tous leur mission, et avec la foi qui donne l'efficacité à tout pouvoir conféré par lui. Rien donc qui ne trouve sa place dans la sphère des visions de cet enfant humble et naïf. De même que les plus profonds mystères de la grâce sont à découvert devant ses yeux, de même aussi une foule de détails qui paraissent appartenir davantage au cadre de l'histoire sainte sont visibles pour elle. Ainsi, par exemple, pendant qu'elle voit le corps d'Adam dans sa gloire avant la chute, et les conséquences humiliantes que la chute entraîne pour lui dans son rapport mystérieux avec les 5 plaies du corps du Christ, dans les mérites infinis desquels elle voit la restitution des 5 effluves de lumière qu'Adam avait perdus dans la chute, mais qui lui seront rendus dans son corps glorifié, elle voit une fois la source du Jourdain ouverte par Melchisédek, et le lit du fleuve lui être désigné d'avance. C'est Melchisédek qu'elle voit mesurer l'emplacement de la piscine de Bethséda. De même que les chemins et les sentiers que les prophètes ont suivis en annonçant le Messie, et sur lesquels lui-même, pour accomplir cette figure, devait parfaire sa sainte carrière de prédicateur. Melchisédek sépare et conduit les familles et les races de peuples. Il pose à Sion la pierre sur laquelle doit s'élever plus tard le sanctuaire de Dieu. Il plante dans le Jourdain comme des semences des pierres qui auront à supporter l'arche d'alliance que le peuple de Dieu reprendra, quand le peuple de Dieu reprendra possession de l'héritage de ses pères et qui, après un long oubli, sortent de nouveau des flots du Jourdain, afin que celui que figure l'arche d'alliance, le fils de Marie, reçoive sur elle le baptême. De même, enfin, qu'Anne-Catherine voit tous les événements de la vie extérieure de Noé, Enoch, d'Abraham et des patriarches, elle reconnaît aussi la signification figurative de chacune de leurs actions et aperçoit les liens intérieurs de la grâce et ses influences mystérieuses, le nœud vivant et éternel par lequel les personnes, les générations et les époques sont rattachées entre elles et au point central de tous les temps, et elle met cela devant les yeux, dans des visions pleines
du sens le plus profond sur la bénédiction des patriarches, l'arche d'alliance et les ancêtres de Marie. C'est ainsi qu'elle arrive à l'époque de l'accomplissement. Et comme, auparavant, elle a vu ce qui est nouveau dans ce qui est ancien, elle voit maintenant ce qui est ancien dans ce qui est nouveau. Toute la vie de l'homme Dieu sur la terre, depuis l'instant de la très sainte incarnation, jusqu'à celui où il monte au ciel, passe devant ses yeux dans les tableaux les plus complets, avec tout le théâtre de sa carrière et de ses opérations, avec toutes les personnes qui se sont trouvées en rapport intime avec le Seigneur. Elle voit le Seigneur dans les fruits de ses mérites infinis. Elle le voit par conséquent comme la tête de l'humanité régénérée en lui, c'est-à-dire de son corps mystique, l'Église. Et elle voit celle-ci dans toute sa hiérarchie, dans toutes ses parties et à tous ses degrés, sans être limitée par le temps ou l'espace. Car en Jésus-Christ, qui est la tête, les rangs de l'Église triomphante lui sont ouverts. Elle est ravie en esprit pour assister à ces fêtes suivant l'ordre de l'année ecclésiastique, et elle y reçoit des consolations qui l'aident à supporter les fatigues de sa course sur la terre. En lui aussi, les rangs de l'Église souffrante lui sont ouverts, et en les parcourant, non seulement elle regarde, mais elle console, assiste, délie et délivre. En lui, enfin, toutes les époques de l'Église lui sont présentes, ainsi que la vie de tous ses saints et l'action exercée par eux, à partir du temps des apôtres jusqu'au moment où elle vit, et, semblable à une abeille, elle recueille les fruits bénis de leur mérite pour en tirer de quoi fortifier et soulager tous les nécessiteux de son époque.